Bienvenue pour ce sujet, la menace numéro 1, les rançongiciels. Mais avant de vous parler de rançongiciels, j'aimerais vous partager une prise de conscience à l'échelle de l'Union européenne, qui se traduit déjà par cette première slide où la présidente de la Commission européenne a pris la parole et a parlé de cybersécurité et qu'il était urgent de passer à la vitesse supérieure concernant les cyberattaques. Et ça, c'est très important et ça se traduit aussi à l'échelle européenne par la prise de parole de différentes institutions qui relèvent le renforcement de la cybersécurité. On voit ici dans cette slide le Premier ministre polonais qui déclare la création d'un bureau de lutte contre la cybercriminalité. On voit des constats qui sont faits sur les vagues d'attaques par rançongiciel et jusqu'à notre président de la République qui répète que la menace est sérieuse. Menace sérieuse, complétée aussi par ce point, une table ronde au Sénat le 28 octobre dernier en 2021 qui, via l'intervention de Marc Boger, soulève ce chiffre de 1000 milliards de dollars concernant la cybercriminalité au niveau international. C'est très important et il évoque aussi également la multiplication des attaques qui risquent d'être multipliées par 9 pour aller jusqu'au JO 2024 à Paris et complété par Cyril Bras qui réitère vraiment la présence des attaques qui sont permanentes. Et au-delà des attaques permanentes, il ne faut pas oublier qu'une collectivité, ça amène un service de proximité et parfois, il y a souvent des systèmes industriels qui sont présents pour fournir le service aux administrés. Ça se traduit par une carte. Ici, ce n'est pas le but de détailler l'ensemble des attaques, mais vous avez au moins sous forme géographique les collectivités, les établissements de santé qui sont représentés. Voilà, de 2020 à septembre 2021 pour les chiffres. Ça se traduit aussi par des actions. Le but de sensibiliser, se rendre compte, cette prise de conscience. 3 points ici. Un questionnaire d'immunité cyber à l'intention des collectivités qui a été poussé pour que les collectivités se rendent et prennent conscience du sujet. Ne pas oublier le plan de relance qui, à ce jour, plus de 400 acteurs ont pu en bénéficier pour améliorer leur sécurité et jusqu'à un questionnaire. Là, on va vers les plus petites collectivités, notamment les mairies de moins de 3500 habitants, où une enquête avait été lancée dont les chiffres ne devraient pas tarder à être publiés. Tout ça pour dire que la sécurité numérique des collectivités, ça reste un point très important et il faut qu'il y ait une prise de conscience à toutes les échelles, de l'agent à l'élu. Alors, intéressons-nous maintenant à ce sujet qui est la menace numéro 1, les rançongiciels. Ici, on va avoir un panel sur l'année. Le but, à travers l'ensemble de ces trimestres, c'est pas de vous déclarer, de vous spécifier les différents cas qui a pu se passer. C'est vraiment de voir du mois de janvier au mois de décembre 2021, on a tous les secteurs qui sont touchés de manière toujours encore plus exponentielle, plus croissante. Le secteur de l'automobile, le secteur agroalimentaire, aux assurances, à la boisson, jusqu'au parfois un éditeur de logiciels de temps qui fait que certaines entreprises n'ont pas pu comptabiliser le temps de travail de leurs salariés. Donc voilà, ici on voit un panel dans notre vie quotidienne professionnelle et personnelle, on peut tous être touchés et on a accès on est tous utilisateurs de ces services. Dans différentes actualités de 2021, moi je tiens à soulever plusieurs points qui font que chaque actualité relève toujours la menace, l'attaque informatique, mais il y a toujours cet Active Directory qui revient, cet annuaire centralisé dont les cybercriminels tentent d'atteindre pour justement exploiter le maximum de choses dans l'infrastructure. On voit aussi ce mot hyperviseur, vCenter, cette solution centralisée qui pilote l'ensemble des serveurs virtuels, qui est un point névralgique dans une infrastructure et sans oublier les sauvegardes qui sont souvent mentionnées. Et pour terminer, on voit malheureusement en 2021, on peut être touché en 2020 et être de nouveau subir une attaque informatique en 2021. Et on a aussi ce petit point sur jusqu'à Washington qui propose jusqu'à 10 millions de dollars pour aider à retrouver les cybercriminels. Donc globalement, la menace numéro 1, les rançongiciels, ce qu'il faut retenir, c'est une augmentation très importante. Sur le premier semestre, on a 151% à l'échelle mondiale. Et si on faisait les chiffres aujourd'hui sur l'ensemble de l'année, je pense qu'on serait au-dessus. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est aussi l'évolution dans le secteur industriel qui sont de plus en plus touchés. Les collectivités, plus de 20%,
et que globalement, l'actualité, c'est très médiatisé sur les rançongiciels. Pour compléter, les rançons, sont-elles payées ou non? On a plusieurs chiffres à prendre sous toute réserve, bien sûr. Là, on a du 83%, du 65%, mais sont-elles payées réellement? En fonction de l'actualité, on voit que beaucoup d'entreprises ou d'entités publiques seraient en mesure de régler l'addition. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus. Ce qui est important de soulever en 2021, il y a eu 3 rapports spécifiques sur les rançongiciels, notamment le service du ministère qui a publié un rapport spécifique sur les rançongiciels et l'ANSSI avec son équivalent allemand qui a centré aussi ce rapport. Donc je vous inviterai à les consulter ensuite. Et ce qu'on peut retenir aussi sur le dernier, c'est qu'on soulève cette présence au niveau des fournisseurs d'infrastructures essentielles ou des infrastructures critiques qui sont de plus en plus touchés. Pour cela, je vais passer la parole à Xavier qui va vous commenter des cas emblématiques de l'année 2021. Je vous remercie de votre attention. Merci Sylvain pour cette excellente introduction en matière. Donc, des infrastructures critiques, effectivement, il y en a. Mais il y en a d'autres qui sont effectivement tout aussi essentielles. Et un rappel sur les infrastructures physiques que sont nos data centers, qui sont un petit peu la mémoire d'Internet et les services qui sont véhiculés sur Internet, dont celui d'OVH qui, dans la nuit du 9 au 10, a été, a subi un incendie important, mettant dans l'embarras entre 12 et 16 000 clients impactés. À noter qu'il y a une action collective pour demander des indemnités auprès d'OVH. Et également a mis à l'arrêt à peu près 3,6 millions de sites web qui ont été indisponibles. Cela dit, d'autres infrastructures très importantes ont également subi des attaques, comme celle de Colonial Pipeline, qui a été attaquée par le groupe DarkSide. D'ailleurs, à ce propos, Joe Biden a déclaré, suite à cette attaque, un état d'urgence. Donc, une attaque par ransomware, des équipements informatiques de gestion des flux, avec une demande de rançon de 4 millions de dollars pour redémarrer l'activité au plus vite. Donc, une interruption volontaire, je dirais, du flux de carburant pour prendre conscience de cette menace, avec un impact direct sur les stations-service et une pénurie de carburant entraînant de facto, je dirais, une augmentation des prix du carburant. Cela simplement à cause d'un VPN pas forcément bien ou insuffisamment bien protégé, qui a conduit à l'exfiltration en parallèle de plus de 100 gigas de données sensibles. Et à noter une récupération partielle, je dirais, de la rançon, à noter par les autorités américaines. Un petit retour aussi sur Emotet, je dirais des meilleurs transporteurs de ransomware qu'on a actuellement, qui a été normalement neutralisé en janvier, fin janvier de cette année, par, je dirais, un collectif étatique orchestré par Europol. Et le seul ennui de ça, un petit peu comme à la façon de Terminator, je dirais fin d'année, quelques traces de vie sont repérées. Effectivement, on reprend, je dirais, une reconstruction de ce réseau via un botnet qui est TrickBot. Et ce qu'il est à noter, c'est que les systèmes d'information aujourd'hui doivent prendre en compte dans leurs analyses de risque des invariants que sont ces malveillances et notamment les malwares qui sont de plus en plus, je dirais, résilients à tous nos efforts. Le panorama, enfin je dirais que le domaine de la santé a également subi de nombreuses attaques cette année, avec, je dirais, des exfiltrations de fichiers de plus en plus nombreuses, où les cybercriminels s'adressent directement aux patients pour, je dirais, demander des rançons, ce qui est un petit peu gênant pour les patients de retrouver leur dossier de santé en ligne,
La PHP a d'ailleurs fait, je dirais, a noté, je dirais, des plaintes publiques suite à des dossiers de Covid-19 qui se baladaient sur Internet, et donc avec une estimation importante des coûts. Donc toujours devant l'actualité, avec les ransomware, JBS, qui est, je dirais, une multinationale, qui fournit la transformation de viande à 1/5 de la planète, a également, subi les assauts de Revil, qui a été anéanti par les Russes à la demande, je dirais, du gouvernement américain, façon, Show TV, avec les nombreuses vidéos. Une rançon de 11 millions qui a été payée, et qui a suscité l'ire de la Maison Blanche, parce que normalement un décret américain interdit ce genre de paiement de rançon. Et pour finir, je dirais sur une note un petit peu plus optimiste, avec les jeux vidéo qui, leurs éditeurs Capcom et Ubisoft, ont été victimes de cyberattaques, de même que CD Projekt a aussi, avec son mouvement, enfin son jeu Cyberpunk, a également été impacté. Donc, après l'énergie, l'alimentaire et la santé, encore une actuelle riche pour 2021. Et je laisse la place à Jérôme.